Salut, et ça c'est un autre One Health Talks. Et aujourd'hui, on est avec Géraldine. Bonjour Géraldine. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bien sûr. Donc, mon nom est Géraldine Bozeret. Je suis vétérinaire avec une formation en épidémiologie. Je travaille pour l'Institut de santé publique Sciences-Salou. Et j'ai travaillé en son temps ici à la faculté de médecine vétérinaire et pour l'AFSCA, l'agence alimentaire. Et voilà, dans ce cadre-là, j'ai développé un exercice de crise, une simulation, un jeu de rôle, pour initier un petit peu les membres de divers secteurs, notamment One Health, à s'immerger dans une situation de crise et voir comment ils vont. C'est super intéressant. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu sur cet exercice, comment ça se déroule? Alors, en fait, en gros, on prend un bocal, on met des petits pois dedans et on se coupe. En substance, c'est ça. Donc, en gros, ils ont la possibilité de communiquer avec l'équipe d'animation par 3 moyens. Les téléphones, les emails et des rencontres en face-to-face. Au moment 0, au T0, on leur annonce qu'une maladie infectieuse grave a été confirmée dans une ferme, dans un établissement de la province dont ils s'occupent. Eux vont jouer l'autorité compétente, donc l'autorité de contrôle. Et leur objectif est de parvenir à contenir la crise de manière à éviter qu'elle ne parte trop loin et que les choses ne partent hors de contrôle. Alors petit à petit, on va les stimuler. D'abord, on va leur donner des missions qui sont assez basiques. C'est notifier le fermier que ces animaux vont devoir être abattus, prévenir le bourgmestre que sa commune est sous standstill et on attend dans un premier temps de voir comment ils vont réagir à ces premières instructions. Puis petit à petit, on va faire monter la pression. Donc, on va faire intervenir la presse, forcément, c'est très important, les syndicats agricoles, les personnes du laboratoire ou du niveau national de l'autorité compétente qui vont leur demander des nouvelles, est-ce que vous avancez, etc. Avec une fausse sensation, en général c'est ce qui se passe, d'avoir les choses sous contrôle. C'est pas toujours le cas. Et puis on va déchaîner les enfers. On notifie un deuxième foyer. Et là, les stimulations commencent. C'est-à-dire qu'on propose des réunions face à face, on téléphone, on envoie des mails, et ces mails viennent du curé du village qui voudrait faire son vin du dimanche matin, qui demande s'il peut malgré le standstill. Ou de l'association des babysitters du village qui veulent savoir si elles peuvent donner à manger du cochon aux enfants. Et on monte la pression jusqu'à ce qu'ils perdent complètement le contrôle. Et en fait, l'objectif, c'est pas du tout de leur faire réussir la contingence de la crise, mais de parvenir à s'organiser entre eux sous une pression très intense, de se répartir le travail de manière à limiter les dégâts, en fait. Parce que tout l'exercice est destiné à leur faire... Ils vont le rater, c'est certain. Voilà. À la fin, c'est sûr. Voilà. Mais il faut qu'ils parviennent à se mettre ensemble, communiquer, structurer et trouver au fond d'eux des ressources qui font que sous pression, ils vont parvenir quand même à réussir un certain nombre de choses. D'accord. Voilà. C'est super intéressant ça. Donc il y a des compétences à développer à travers cette simulation. Oui, et on en parle souvent ces temps-ci, c'est les soft skills. Donc dans un contexte pareil, en fait, c'est nécessaire, je pense, d'avoir un manager, pas un manager, un leader. Un leader. Une personne qui va justement d'un petit peu plus loin, voir la situation et orienter les gens de l'équipe vers les différentes tâches, les priorisations, etc. Et puis d'autres peut-être vont se dire, oula, moi je ne suis pas du tout leader, par contre je veux bien prendre note de tout ce qui se passe. De tout ce qui se passe. Moi je veux bien être responsable de la presse, etc. Et ils ont quelques indications au début sur les rôles à tenir, mais ils doivent parvenir à faire en sorte que toute la communication tourne au sein de tout le monde, que tout ne parte pas AWOL dans tous les sens. Et qui parviennent aussi à garder une certaine sérénité, parce que la pression est très très forte. Donc c'est vraiment aller chercher des ressources au fond de soi-même. Ils sont sortis hors de leur zone de confort et il faut qu'ils parviennent à gérer. À gérer tout ça. Oh, c'est génial. Ok, donc comment l'approche One Health alors peut rentrer dans cette gestion de crise? Alors déjà, on l'a encore vu là tout récemment avec le coronavirus. Je pense que dans toute maladie infectieuse, là on parle typiquement de crise en matière de maladies infectieuses, mais il ne faut pas limiter ça à un seul secteur en fait. Je pense que
l'interconnectivité justement des secteurs, donc vétérinaire, humain et environnement, sont très étroitement liés et doivent précisément collaborer. Donc ici, l'exercice qu'on a fait encore aujourd'hui, c'était une maladie zoonotique, donc qui touche les humains et les animaux, et qui implique aussi certaines composantes environnementales, comme la chaleur, les moustiques, etc. Donc déjà, les 3 disciplines sont mises ensemble. Et puis à côté, je verrais ça plus large encore que One Health, puisque dans l'exercice de crise, on ne va pas nécessairement aller chercher des compétences techniques, mais plutôt des compétences personnelles, mais très très différentes. Voilà. Donc ils vont devoir apprendre à aller chercher des ressources ailleurs, peut-être pas nécessairement ce qu'ils possèdent eux, mais aller chercher des choses à l'extérieur. Et les compétences techniques sont importantes aussi, mais il faut aussi avoir cette ouverture d'esprit qui fait que une maladie dans la médecine humaine ne sera pas traitée de la même manière qu'en médecine vétérinaire. Mais qu'on peut avoir des exemples à prendre en médecine vétérinaire pour aider nourrir la réflexion dans la médecine humaine. Ok. Donc voilà. Ah, super, merci beaucoup. Avec plaisir. Ok, génial. Stay tuned for more One Health Talks.